Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Comment parvenez-vous à atteindre vos objectifs? Vous improvisez ou vous avez un plan? Si vous êtes comme la plupart des gens, la réponse est probablement du genre « je vais improviser ». Mais si vous voulez vraiment réussir et atteindre vos objectifs, vous devez développer une routine quotidienne qui vous aide à rester concentré sur ce qui est finalement important. La plupart des gens ne savent tout simplement pas quoi faire. Ils ne sont pas sûrs de leur objectif et ne savent pas comment les atteindre. Ils finissent donc par avoir l'impression de tourner en rond et d'aller nulle part. Mais si vous voulez réussir, vous devez mettre au point un système de gestion du temps qui vous permette de rester concentré sur ce qui est le plus important dans votre vie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment faire. Mais avant d'aller plus loin et pendant la courte pause, inscrivez là dans les commentaires qu'est-ce qui vous frustre le plus en raison du manque de temps. Allez-y, écrivez-le dans les commentaires et on se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, vous accompagner à maîtriser votre vie en développant votre leadership. Je vais aujourd'hui vous aider à défier le statu quo pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être, que ce soit dans les domaines de la vie privée, de vos affaires et bien sûr aussi de votre business. Sachez que je suis également vraiment immensément fier, heureux également de pouvoir vous fournir tous les jours des contenus gratuits sur nos réseaux sociaux, là où nous sommes présents sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn et bien sûr aussi sur notre site internet nostatuquo.com. D'ailleurs, à ce sujet, je vous mets tous les lieux en bas dans le descriptif de cette vidéo. C'est juste en bas, regardez là, c'est juste en bas. Vous savez, aujourd'hui, en parlant de notre site, d'ailleurs, il y a une chose qui est absolument unique, c'est magique et on est les seuls à le faire, cette exclusivité-là. Nous sommes les seuls à avoir créé pour vous un espace 100% dédié, un espace lié à votre expérience, pour que vous puissiez en fait ni plus ni moins que vous partager rien que ça, vos réussites, partager vos besoins, vos objectifs et nous permettre ainsi de pouvoir nous poser toutes les questions que vous pouvez avoir. En fait, j'ai voulu bâtir cet espace avec toute mon équipe pour une seule et unique raison, vous fournir le contenu dont vous avez besoin, car finalement notre offre d'accompagnement est faite pour vous et selon vous. Nous allons prochainement vous fournir des formations inédites pour que vous puissiez passer à votre niveau supérieur en fonction de vos besoins. Je vous en parlerai plus tard et bien sûr, si vous voulez rien louper en attendant, abonnez-vous à la chaîne, inscrivez-vous à notre newsletter sur notre site dont je répète l'adresse nostatuquo.com. Pour revenir un petit peu à votre gestion notamment du temps et des habitudes que vous devez mettre en place, si vous êtes comme la plupart des gens, votre routine matinale est plutôt mouvementée, je dirais. Pourquoi cela? Eh bien parce que vous devez probablement vous lever tôt, vous préparer à toute vitesse, vous précipiter au travail, à l'école. Il n'est du coup pas étonnant que vous vous sentiez stressé pour le reste de la journée. Et ce stress va inéluctablement affecter votre humeur et votre productivité. C'est logique. Cela ne signifie pas que vous devez systématiquement commencer chaque journée en ayant l'impression d'avoir frappé un bus. Vous pouvez très bien commencer votre journée sans stress en planifiant à l'avance. Ezio, ça veut dire quoi? Ça planifie la journée à l'avance.
Eh bien, c'est-à-dire que si on pouvait le décomposer en étapes, je dirais qu'il y en a deux d'étapes. Et la première étape, c'est une bonne façon de pouvoir commencer la journée, c'est de la préparer la veille au soir. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que lorsque vous vous réveillez le matin, en règle générale, vous avez plutôt l'impression de n'avoir de temps pour rien. Vous courez partout. On est d'accord. Vous ne savez pas par où commencer. Votre journée semble complètement chaotique et vous ne la maîtrisez pas du coup. Vous n'avez du coup même pas idée de comment vous pouvez prendre le contrôle de votre journée. Vous dites, j'ai eu trop de choses à faire, je m'en sors pas. Tiens, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, là, si ce que je suis en train de vous dire, si c'est quelque chose qui vous est déjà arrivé. C'est quelque chose qui vous arrive. Allez-y, notez-le là dans les commentaires. En fait, pour éviter cette situation, je vous recommande de planifier vos journées la veille au soir. Ainsi, vous pourrez en fait tout simplement établir des priorités et mieux vous organiser. En faisant cela, vous vous sentirez plus maître de votre vie. D'ailleurs, à ce sujet, j'aime bien ce qu'Abraham Lincoln a dit lorsqu'il dit sur l'une de ses citations tellement célèbres, que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Waouh! Les recherches montrent qu'en planifiant les projets du lendemain avant de se coucher, les gens peuvent en faire plus en moins de temps. Et en fin de compte, mener une vie plus heureuse en s'inquiétant moins. C'est pas beau la vie? C'est ce que vous recherchez vous aussi? Bien, ça tombe bien. Et je vais vous en dire d'ailleurs un petit peu plus. Mon conseil, c'est le suivant. En fin de journée, déterminez par écrit. Vraiment, vous allez le mettre par écrit. Déterminez votre objectif principal pour votre prochaine journée. Oui, oui, j'ai bien dit par écrit. Et je parle également d'un objectif principal, un seul. Pourquoi cela? Eh bien parce que tant qu'il ne sera pas atteint cet objectif, vous ne passerez pas à autre chose. Donc, prenez bien le temps de le définir. Une fois que vous avez visualisé et écrit votre objectif, identifiez ensuite 3 actions qui vous permettront de le réaliser et de vous y engager. Vous le notez. Alors, peut-être vous allez me poser la question, mais Ezio, attends, pourquoi tu nous demandes de le faire là, le soir? Je peux très bien le faire le lendemain matin. Eh bien, le fait de le faire le soir, cela donne à votre cerveau le temps de traiter et organiser toutes les informations, bien sûr, qu'il a reçues au cours de la journée passée. Mais en plus de cela, il va pouvoir traiter les informations de ce qui va devoir vous aider à accomplir le lendemain. De sorte que, au réveil, vous vous retrouvez dans les meilleures conditions possibles. Car finalement, votre subconscient aura travaillé toute la nuit. D'ailleurs, en parlant de réveil, on arrive à l'étape 2. Le matin, examinez votre plan de la veille. Déterminez les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir bien faire votre travail. Le matin au réveil, la plupart des gens, et c'est quelque chose qui est complètement dingue, la plupart des gens sautent immédiatement sur leur téléphone portable pour regarder les nouvelles de la veille. Oh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Laissez votre smartphone tranquille, il ne va pas s'envoler. Il a passé toute la nuit, tout seul. Il s'en est bien sorti. D'ailleurs, il s'est même rechargé. Vous imaginez? La meilleure façon de commencer la journée, c'est d'avoir un objectif clair et de définir ensuite les ressources nécessaires pour l'atteindre. Se défaire d'ailleurs de ces mauvaises habitudes, créées au fil des années, demande forcément du temps, des efforts, de la volonté. Oui, c'est vrai, mais croyez-moi, la gratification des efforts fournis sera bien plus grande. Croyez-moi, je sais de quoi je parle quand je vous dis ça. Pourquoi? Bien, parce que moi-même, j'ai commis l'erreur avec les années de ne pas planifier correctement mes journées. Et j'ai beaucoup perdu de temps ainsi. Et ce que je cherche aujourd'hui dans cette vidéo, c'est à vous faire gagner du temps justement, à vous transmettre ce que j'ai appris, ce qui fonctionne. Les conseils que je vous donne, croyez-moi, je me les applique à moi-même, donc je sais de quoi je parle. Pour réussir dans la vie, vous devez vraiment fournir beaucoup d'efforts. Quel que soit votre objectif, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des imprévus sur votre chemin. Et la meilleure façon de surmonter ces obstacles, c'est bien sûr d'être bien préparé. En notant toutes les ressources dont vous avez besoin pour réaliser les actions écrites la veille. Vous saurez exactement ce que vous devez faire, comment le faire et quand vous devez le faire. Si vous voulez être productif tout au long de la journée, pas seulement à un moment, pas seulement le matin à 9h30, mais à 10h, à 11h, à 14h, à 16h, à 18h, eh bien, commencez par vous assurer que vous gérez bien votre temps. Si vous êtes toujours en train de vous précipiter là, à essayer de tout faire, eh bien, il est peu probable que
vous ayez assez de temps le soir pour vous détendre, prendre soin de vous, de vos proches, de votre famille. Pour mener à bien votre objectif, vous devez savoir où vous en êtes. Notez pour cela tout ce qui doit être fait, dressez bien sûr la liste des ressources, que ce soit temps, argent, outils, les personnes également qui vont pouvoir être nécessaires pour chaque tâche. Classez également par ordre de priorité les tâches qui sont les plus importantes pour atteindre votre objectif. Listez-les en faisant cet exercice avant de commencer à travailler sur les tâches réelles. Je vous assure, et vous allez vous assurer, de ne pas perdre de temps sur des actions qui sont inutiles ou des projets qui ne sont pas alignés sur vos buts, vos objectifs. Commencez par le premier élément de votre liste et mettez-vous tout de suite au travail. Voilà ce que je vous conseille. N'oubliez pas que c'est un conseil simple que je vous donne aujourd'hui. Ce sont des conseils simples, des idées qui sont simples. Mais tant mieux, c'est qu'elles sont facilement assimilables. Ces conseils-là sont capables de changer radicalement votre vie. Et l'une des meilleures façons de commencer votre journée, c'est bien sûr de la planifier à l'avance. C'est un conseil simple, oui, encore une fois, je sais, mais qui peut vraiment faire une grande différence dans votre productivité et votre humeur pour le reste de la journée. C'est comme une partie d'échecs. Réfléchir à votre prochain mouvement avant de le faire. Vous ne pouvez pas vous contenter de faire tout ce qui vous passe par la tête, sans vous demander si cela va vous aider à atteindre efficacement vos objectifs. La veille au soir, donc je récapitule, écrivez un objectif pour ce que vous voulez réaliser le lendemain. Et ensuite, dressez une liste de 3 actions principales, 1, 2, 3, qui vous aideront en fait à atteindre votre objectif. Puis le matin, lorsque vous allez vous lever, notez toutes les ressources qui, selon vous, pourraient vous aider à réaliser votre objectif principal et bien sûr les 3 actions écrites la veille. Ne quittez pas votre maison sans plan. La préparation est la clé de votre succès. Alors, qu'allez-vous faire maintenant? Je vous pose la question. Allez-vous continuer à faire ce que vous avez toujours fait, c'est-à-dire écouter des conseils en ne pratiquant pas ce que vous avez appris, ce qui en fin de compte reviendra à obtenir les résultats que vous avez toujours obtenus, être débordé chaque jour? Ou bien décidez-vous vraiment de changer en passant à l'action, en mettant en pratique les conseils donnés aujourd'hui dans le seul but d'obtenir des résultats différents et vivre ainsi votre vie? C'est vous qui avez la réponse. Je vous ai livré les conseils. En tout cas, moi, je voulais vous dire bravo parce que si vous êtes là, vous montrez clairement que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est reprendre le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et ainsi inspirer beaucoup de gens autour de vous. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là, juste en bas des pouces bleus, des j'aime. Et si ce n'est déjà fait, bien sûr, partagez la vidéo sur vos réseaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi, en attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.